Il n'y a pas de style en France. Les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Il n'est pas une mode si personne ne la voit. Les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Impossible de faire un bilan de cette pandémie sans le secours du monde de la mode. C'est probablement avec les créateurs et tous ceux qui participent au défilé d'une manière générale que l'on pourra se faire une idée, l'idée la plus couture possible, c'est-à-dire sur mesure et sans accroc. Vous le constaterez dans ce numéro de Tendance 21 consacré au défilé haute couture automne-hiver 2021-2022. Comment ont évolué les métiers, les rapports avec les clients, la création? Quelles directions ont-elles été prises? Il y a quelques ébauches de réponses, elles ne sont pas sans surprise. Haute couture oblige. Il n'y a pas de style en France. Peu ou pas de défilé, qu'en est-il alors de la renommée de la semaine de la haute couture? Plus qu'un spectacle, la Fashion Week est un événement attendu de tous, qui doit sa renommée au défilé de mode, bien sûr, mais aussi à leur organisation. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit de la semaine de la haute couture. Là, les codes sont stricts et immuables. Et pour cause, faire rêver passe aussi, et peut-être même surtout, par la création d'un ailleurs magique où beauté et luxe ne feraient qu'un. Mais après un an de crise sanitaire, le monde de la haute couture doit s'adapter à des mesures plus réelles. Alors, le rêve est-il toujours possible? Pas dans les conditions actuelles, selon le créateur Stéphane Roland. S'il y a un défilé, il y a un show. S'il y a un show, il y a une ambiance. S'il y a une ambiance, il y a des applaudissements, il y a une chaleur. Si on ne peut pas obtenir cette chaleur parce que tout le monde est sur son compte à soi avec un masque, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Alors, on peut se demander si la crise sanitaire a acté la disparition d'une certaine couture, mais on doit aussi se demander qu'est-ce que la haute couture? La haute couture, c'est presque une philosophie. C'est plus qu'un art. C'est créer l'enveloppe qui correspond parfaitement à un être humain. Une haute couture que le créateur Franck Sorbier définit ainsi. Pour moi, la haute couture, c'est un univers à la fois technique, mais aussi poétique, et c'est surtout un univers qui doit rester complètement dégagé de toute contrainte. Dégagé de toute contrainte, on en conviendra aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Telle une pièce de théâtre où chaque rôle est bien défini, le défilé couture doit son prestige à des métiers traditionnels comme les cravates rouges. Ce sont eux les hôtes de l'événement. Mais avec les défilés en digital, ont-ils encore leur place aujourd'hui? La notion de l'accueil a été vraiment radicalement changée, dans le sens où déjà avec tout ce qui était test PCR, masque, on peut sourire, bien sûr, le sourire, c'est ce qu'on dit toujours, le sourire se voit même avec les yeux, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu humain qui s'est un peu perdu, même le fait des fois de porter des gants pour tout ce qui est notamment vestiaire, c'est vrai que ça casse quelque chose, et je pense que ça va mettre du temps pour qu'on retrouve un peu ce côté-là, cette chaleur humaine. Même si la tendance est au digital, Anne-Gaëlle, responsable des hôtes d'accueil et des habilleuses, croit en l'avenir de ces métiers. On a quand même les grandes maisons qui ont ce besoin de garder ce présentiel de par l'image qu'elles véhiculent et le côté haut de gamme. Ça a plus d'impact de faire un défilé dans un lieu parisien un peu magique. Cette couture-là, où les clientes étaient raides, invitées d'excellence au défilé, existe-t-elle encore? Covid-19 oblige, peu d'entre elles ont pu se déplacer. Alors comment ont-elles vécu la semaine de la haute couture à distance? Laetitia Tomasso, styliste, fait le lien entre les créateurs et leurs clientes. La Fashion Week, ça nous manque énormément, parce que quand vous allez dans la Fashion Week, vous voyez la robe portée, donc vous voyez les matières, vous voyez comment la tenue tombe, vous voyez quelles sont les matières. C'est complètement différent des photos et des vidéos, donc c'est rien de remplacer un défilé, on voit les robes portées, ça n'a rien à voir. Et pourtant, le digital a été une nouvelle expérience, pas si mauvaise finalement. Nous pouvons atteindre plus de monde et en montrer davantage. Ça nous permet de partager notre vision de la métamorphose et de la femme qu'elle est. Et nous pouvons partager ça avec le monde entier. Donc c'est mieux pour nous. Rien dans notre vie n'est dû au hasard.
Tout vient à un moment précis. Et ces derniers temps nous ont persuadés qu'on pouvait créer et montrer davantage encore, pour faire ressentir aux autres nos émotions. C'est vraiment mieux pour nous. C'est la robe dont on a parlé la dernière fois et que je voulais te montrer. C'est vraiment magnifique. C'est une de mes robes préférées. Ça fait plaisir de l'entendre. Les clients sont vraiment inspirés par l'aspect artistique et créatif des designers. Donc je trouve que l'aspect digital, c'est encore mieux si vous voulez pour créer un lien avec les marques. Pour Stéphane Rolland, le ressenti est le même. Le passage du physique au digital n'a pas été un obstacle pour ses clientes, toujours au cœur de ses collections. Nos clientes sont ravies parce qu'on leur raconte une très belle histoire, de la manière qui me ressemble. Et elles prennent du temps, elles regardent, elles reçoivent les liens et elles s'arrêtent, elles reviennent en arrière. Je trouve que c'est très intéressant. Mais en fait, le défilé digital ne serait-il pas le comble du rêve? Créer en toute liberté un monde parallèle, numérique donc, pour ouvrir des horizons encore inexplorés par la haute couture. La caméra, pour moi, c'est quelque chose d'indissociable aux vêtements. Quand je crée déjà à travers l'œil d'un photographe. Je crée comme un photographe. Donc pour moi, filmer des collections, c'est aussi intéressant que de faire des présentations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de possibilités et justement, ça donne aussi, je trouve, plus de profondeur à la création, même par rapport au défilé qu'on faisait avant, où on était quand même limité dans l'espace. Aller plus loin que le défilé traditionnel, revisiter la façon de présenter des collections, c'est peut-être cela aussi que la pandémie a permis. Pour nous, les défilés n'en sont pas, quoi. Ils sont déjà dans une notion spectaculaire. Donc, on a fait, je ne sais plus en quelle année, un défilé qui se terminait par une mariée à cheval dans le salon de l'impératrice de l'hôtel Scribe. Donc voilà, pour nous, c'est important qu'il y ait un supplément d'âme et que ça ne soit pas seulement des mannequins. D'ailleurs, ça fait des années qu'on ne prend plus de mannequins. On a souvent pris des danseuses ces dernières années, ou des actrices, ou des musiciennes. Une thématique de mode, elle s'inscrit dans quelque chose de global, c'est-à-dire qu'il y a un décor, il y a de la musique, il y a des personnages qui évoluent, etc. Donc c'est pas seulement un aller-retour sur un podium. C'est très, très, très loin derrière nous. Le décor, justement, la mise en scène, la musique ou la lumière, ces métiers-là qui créent l'ambiance d'un défilé, ne prennent-ils pas aujourd'hui une autre dimension avec le digital? Pour nous répondre, écoutons un photographe de mode qui était aux premières loges pour observer ces changements-là qu'il a lui-même vécus. Je suis photographe à la base et aujourd'hui nous faisons quelque chose qui est un peu au-delà de ce que je faisais au début. Nous faisons un court-métrage de mode, c'est-à-dire qu'on s'est affranchi, grâce ou à cause du Covid, des barrières du défilé, et donc on essaye de présenter les tenues avec une histoire, avec une ambiance, avec un monde. S'affranchir des carcans du défilé, tout en conservant la tradition d'une haute couture plus que centenaire, là est le défi des prochaines années. Je pense que la magie des défilés, personne ne l'effacera et que ça continuera. Aujourd'hui, il y a des films et demain, de nouveau, il va y avoir une vraie Fashion Week. Tout le monde ne vit pas une pandémie tous les jours. Donc, il faut quand même s'adapter, mais ce qui ne nous empêche pas de remettre sur pied les Fashion Week telles qu'elles l'ont été dans le passé et pour les rendre peut-être encore plus dynamiques, encore plus flamboyantes et encore plus riches. Le rêve comme échappatoire à la crise sanitaire, c'est bien le constat qui donne tout son sens à la haute couture. Elles me sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.